La parole est à Madame Nathalie Kosciusko-Morizet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, notre Assemblée a voté cette nuit la prorogation de l'état d'urgence, mais nous savons déjà que ce texte est insuffisant. Le terrorisme prospère sur un terreau fertile, le salafisme. Des salles de prière se créent, des mosquées sont prises en main par des individus qui prêchent la haine, la supériorité de la loi religieuse sur les lois de la République et la soumission des femmes. Est-ce une opinion? Est-ce une religion? Ou n'est-ce pas plutôt une dérive sectaire de l'islam, responsable de la radicalisation, parfois jusqu'au terrorisme et au meurtre? Il est temps de déclarer le salafisme hors la loi, comme dérive sectaire ou comme atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Choisissons la voie la plus sûre. Déclarer le salafisme hors la loi, c'est donner une base solide à la fermeture des mosquées qui prêchent la haine. Et c'est dire du même mouvement que ceux qui pratiquent paisiblement leur religion n'ont rien à voir avec cela. Cette mesure, évidemment, doit s'inscrire dans le cadre d'une politique globale pour l'émergence d'un islam de France, respectueux des lois de la République. Un islam enfin débarrassé des influences étrangères et donc des financements, notamment ceux du Qatar et de l'Arabie saoudite. Il existe des solutions. J'en ai proposé une avec la création d'une redevance sur le halal. D'autres sont possibles, comme celle proposée par notre ancien collègue Gérald Darmanin. Débattons-en. Mais, Monsieur le Premier ministre, sortons de l'hypocrisie actuelle qui laisse prospérer dans nos cités une idéologie que nous dénonçons par ailleurs et qui sert aujourd'hui de terreau au terrorisme. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement soutiendra-t-il un projet ou une proposition de loi visant à mettre enfin le salafisme hors la loi? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Madame la ministre, je veux d'abord rappeler une vérité. Je réponds bien sûr à une question opportune et intéressante. Le salafisme est une minorité de l'islam de France. On compte, je vous le rappelle, ce qui n'est pas négligeable, dans notre pays, c'était d'hier d'ailleurs, un peu plus de 120 lieux de culte salafistes sur plus de 2300 mosquées et seulement quelques dizaines de milliers de fidèles. Et puis par ailleurs, le fondamentalisme, l'intégrisme ne prospère pas uniquement sur le salafisme. J'y reviendrai. Oui, numériquement, le salafisme ne représente pas un courant fort, mais idéologiquement, c'est une minorité agissante qui gagne des batailles. Ces messages sont diffusés, des mosquées sont déstabilisées et ils portent notamment sur Internet une stratégie d'expansion. J'étais peut-être le premier à le dire ici dans cette enceinte, peu importe, ce n'est pas le sujet, mais j'étais le premier à le dire, cette idéologie intégriste qui rejette la démocratie, qui ne reconnaît aucune souveraineté, qui rejette et qui combat nos valeurs universelles et qui ne reconnaît donc aucune souveraineté autre que la religion. Leur religion est une idéologie violente qu'il faut évidemment combattre. Parce que le salafisme, c'est la négation du vivre ensemble. C'est une idéologie qui retranche la femme du monde, qui propage des idées dangereuses, perverses, rétrogrades. Oui, le salafisme qui a détruit et perverti une partie du monde musulman est un danger pour les musulmans eux-mêmes et donc un danger aussi pour la France. Pour le combattre, vous avez évoqué la question des sectes. Poursuivons cependant le débat, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon outil. D'une part, vous le savez, Madame la députée, il n'y a pas de définition des sectes en droit. D'autre part, ces organisations savent parfaitement échapper à la justice en dissimulant leur véritable nature, car vous n'ignorez pas que la liberté de conscience en France est une liberté fondamentale consacrée par tous nos principes et nos textes. Et puis je dis aussi attention, je reconnais qu'il faut approfondir le débat, à tout signe qui laisserait à penser qu'il y a une déresponsabilisation, que ceux qui plongent dans le salafisme seraient en quelque sorte les victimes d'une grande manipulation, comme pour ce qui concerne les sectes. Non, il y a aussi cette part de volonté personnelle qu'il ne faut jamais écarter. Sinon, on passe à côté de l'essentiel. Le combat contre le salafisme
le combat contre le fondamentalisme, le combat contre l'intégrisme. Et je fais écho aussi aux interventions de Bruno Le Maire sur l'islam politique ou de Malek Bouti, une nouvelle fois, hier soir, sur la radicalisation, sur le radicalisme. Car le frère musulman, comme le salafisme, sont au cœur de ces idéologies qui ont prospéré, et avant de prospérer dans notre pays, dans d'autres pays. Regardons ce qui s'est passé objectivement en Égypte. Et donc l'islam de France a aussi tout son rôle à jouer. Les musulmans français ont leur part, et nous devons les aider, les encourager dans la défense de la République. À eux aussi, bien sûr, avec notre soutien, de mener le combat pour clairement séparer ce qui est la réalité de l'islam de France et ses idéologies perverses. Ce combat doit être mené partout, dans les mosquées, dans les quartiers, dans les familles, sans aucune complaisance, de la manière la plus claire et la plus nette. Ici, nous le savons, et c'est de notre responsabilité, nous devons protéger tous nos compatriotes. Et nous devons aussi, bien sûr, protéger nos compatriotes musulmans, les concitoyens musulmans, les compatriotes et concitoyens musulmans ou de culture musulmane dans notre pays qui aujourd'hui ont aussi peur et qui se sentent montrés du doigt et qui voient bien les dégâts considérables, non seulement évidemment avec les attentats, mais que recherche Daesh en fracturant la société française. À eux aussi, à cet islam de France, en Europe et dans le monde, de prendre totalement ses responsabilités. En tout cas, nous sommes prêts, bien évidemment, à étudier tous les moyens qui existent pour non seulement réduire l'influence de cet islam politique, du salafisme ou des frères musulmans avec la plus grande détermination. Merci, Monsieur le Premier ministre.